Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! La bombe fumigène contre les punaises de lit est une invention des Japonais. Cette méthode radicale de lutte contre les suceurs de sang domestiqués a été utilisée pour la première fois au pays du soleil levant, puis en Chine. Aujourd'hui, ce moyen permet de sauver ceux qui n'ont pas été aidés par les aérosols, les pulvérisations et les explosions. La méthode est assez dangereuse, mais simple à mettre en œuvre et très efficace. Les punaises de lit, punaises d'ameublement, aiment les cachettes plates. Le plus souvent, elles se nichent derrière les tableaux suspendus dans la pièce, dans le rembourrage des canapés, derrière les meubles adjacents au mur ou sous le papier peint qui s'est décollé des murs. La principale difficulté ne réside pas dans l'identification de l'emplacement des parasites, mais dans leur sortie des endroits cachés. Les aérosols, les sprays, et plus encore les crayons et les poudres à base d'insecticides sont souvent impuissants. Non pas en raison de la mauvaise qualité du médicament, mais parce que cette forme de produit chimique n'est pas si facile à atteindre par les suceurs de sang. Checker ne voit pas d'obstacle sur son chemin, la fumée pénètre facilement sous les plinthes, remplit les fissures et autres endroits difficiles d'accès. Les checkers sont activés de deux manières, soit par allumage, soit par l'apparition d'une réaction chimique violente après contact avec l'eau. La seconde méthode est considérée comme plus sûre pour un usage domestique. Principe d'action. Le principe d'action de toute préparation checkée est la fumigation, c'est-à-dire le traitement du territoire avec des substances qui ont la forme de gaz. Les courants d'air sont donc des fumigateurs, mais ils sont plus efficaces et plus dangereux que les appareils ménagers miniatures, dans lesquels on insère une bouteille contenant un liquide ou une tablette plate et rectangulaire. La conception d'un checké est similaire à celle d'un aérosol, avec une différence importante. L'atomisation de l'aérosol peut être contrôlée par vous-même, alors que l'atomisation du checké se fait indépendamment d'une personne. L'aérosol insecticide, qui produit l'appareil après l'allumage ou le démarrage, pénètre même en profondeur dans le rembourrage des meubles capitonnés, à l'intérieur des matelas de couchage, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'identifier les nids avant le début de l'herborisation. La fumée trouvera les punaises de lit partout, même si elles se cachent bien. Composition. Le moyen fait preuve d'une grande efficacité non seulement grâce à son dispositif spécial, mais aussi grâce à la présence de puissants acaricides et insecticides dans le gaz produit. Composé de soufre. En prenant feu, ces substances commencent à se transformer en dioxyde de soufre. Cet insecticide tue les moisissures et les créatures qui vivent dans les pièces à forte humidité. Permétrine. Acaricide et insecticide à large spectre qui, par contact avec l'insecte ou en pénétrant à l'intérieur de son tractus gastro-intestinal, paralyse d'abord le parasite. La mort survient après un court laps de temps en raison de l'interruption de la transmission de l'influx nerveux. Hexachlorane. Toxine dont la composition contient du chlore, dangereuse non seulement pour les insectes, mais aussi pour les créatures à sang chaud. L'insecticide agit de la même manière que le précédent, il paralyse la liane rampante et la tue. Bromure de didécyldiméthylammonium. Un outil efficace pour lutter contre les champignons, souvent utilisé dans les exploitations maraîchères, les jardins et les terres agricoles. Le fongicide possède de puissantes propriétés bactéricides, il lutte non seulement contre les insectes, mais aussi contre les bactéries qui provoquent les infections fongiques. Modalité d'application. L'application de bombes à gaz dans les appartements des immeubles à plusieurs étages doit être effectuée avec une grande prudence. En général, ces moyens de désinsectisation sont destinés aux objets suivants. Maisons de campagne, locaux industriels, maisons d'été. Maison en duplex, pour deux propriétaires. En raison de la teneur élevée en substances toxiques, le risque d'empoisonnement est élevé, non seulement pour vous, mais aussi pour vos voisins. Veillez donc à consulter des spécialistes et à avertir vos voisins. Dans les immeubles à plusieurs étages, la fumée produite par le vérificateur est capable de se propager par la ventilation et d'empoisonner les voisins. Variété. Le tableau analyse les préparations fumigènes les plus populaires présentées sur le marché moderne. Tableau. Top 5 des bombes fumigènes à base d'insectes. Nom du produit. Ingrédients actifs. Application Raptor cyphénotrine. Compartiment 17 hexachlorant. Jardin, potager, champ, tout espace ouvert. Soirée tranquille. Permétrine, chalet, maison d'été. Maison privée, emplacement de camping dans la nature. Climat composé soufré, ferme, serre, entrepôt de légumes,
Entrepôt de céréales Face. D'autres préparations peuvent être trouvées dans les magasins de produits chimiques ménagers. Par exemple, City, dont la composition est presque similaire à celle de Kiat Evening et dont l'utilisation est interdite dans les immeubles d'habitation. Ou encore le médicament Vista, conçu pour les entrepôts de légumes, qui n'est pas en mesure de contribuer à la lutte contre les punaises de lit dans les habitations urbaines. Spécificité du Raptor. Le médicament Raptor est un aquafumigateur. C'est le seul moyen de la catégorie discutée qui peut être utilisé dans un appartement d'un immeuble à plusieurs étages sans consultation préalable avec des spécialistes. La base du Raptor est un insecticide à large spectre qui n'élimine pas seulement les punaises de lit. Il se débarrasse des mouches, des moustiques, des moucherons et d'autres parasites domestiques qui dégradent considérablement la qualité de la vie humaine. Le mode d'emploi comprend 4 étapes. Préparation. On ouvre l'emballage, on en sort le récipient métallique, agent de formation de vapeur, l'insecticide et le pot. Préparation. Versez le liquide contenu dans le sac dans un bocal. Placez le récipient métallique contenant le produit chimique au même endroit. Attente. Au contact de l'agent de formation de vapeur avec l'eau, on observe littéralement pendant quelques secondes le début d'une réaction chimique violente. Traitement. Pendant quelques heures, nous laissons l'appartement dans lequel la gravure des punaises de lit est lancée. Un aquafumigateur est prévu pour un appartement de 30 mètres de. Le médicament n'a pas d'effet sur les œufs de punaises de lit, c'est pourquoi, pour convaincre, le fabricant recommande un deuxième traitement 21 jours après le premier. Caractéristique des autres moyens. La destruction des punaises de lit dans un appartement ne peut se faire que par des courants d'air, dont les substances actives sont des pyrétrinoïdes. Les préparations à base d'hexachlorane sont interdites d'utilisation dans tous les pays développés. La raison en est que la substance active peut causer d'énormes dommages à la santé humaine. L'hexachlorane est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes. Pénétrant dans l'organisme de la future mère, de là, dans celui du fœtus, la substance chimique provoque des malformations. Les bombes au soufre ne seront pas non plus votre salut. D'une part, les pyrétrinoïdes sont beaucoup plus efficaces et plus sûrs pour l'homme que les composants soufrés. Ensuite, les préparations à base de composés soufrés ou émettant des composés soufrés dans l'atmosphère ne peuvent se manifester pleinement que dans les lieux à forte humidité. La substance active de ces dispositifs inhibe la croissance des moisissures, mais n'est pas aussi efficace contre les punaises de lit. Les produits nationaux Kiat Evening et City contiennent respectivement 10% et 13% de pyrmétrine. Le premier médicament est populaire parmi les chasseurs et les pêcheurs, il n'est donc pas difficile de le trouver dans les rayons. Règles d'utilisation. Le tchéké est nocif non seulement pour les suceurs de sang qui vous mordent la nuit, mais aussi pour vous, ainsi que pour vos proches et les animaux domestiques qui vivent dans la maison. C'est pourquoi la principale clé de l'efficacité est de suivre les recommandations. Familiarisez-vous avec les 7 points ci-dessous et veillez ensuite à lire les informations figurant sur la notice ou l'emballage. Combinaison de protection. Avant de commencer à travailler avec une bombe fumigène, vous devez protéger votre propre corps contre tout contact avec le gaz. Un masque respiratoire, des lunettes spéciales, un manteau ou une combinaison de protection, des gants en caoutchouc sont utiles. Tout le monde dehors. Les êtres vivants à sang chaud, chiens, conjoints, enfants, belle-mère et beau-père, doivent être priés de quitter la maison. Ils devront passer les prochaines heures en visite ou dans un café avec une tasse de thé. Blocage total. Toutes les fenêtres, portes et autres ouvertures par lesquelles l'air frais pénètre dans la maison doivent être fermées. Sinon, le gaz inestimable s'échappera à l'extérieur de l'habitation, au lieu d'atteindre les suceurs de sang. Incendie criminel ou arrangement de canettes. Si le vérificateur est équipé d'une mèche spéciale, vous devrez l'enflammer avec des allumettes ou un briquet. Une bombe de fumée chaude est dangereuse pour la santé. Dès que vous voyez la fumée se dégager, et cela se produit dans les 10 minutes qui suivent le début de la combustion, quittez la pièce en fermant hermétiquement la porte d'entrée derrière vous. Si l'appareil se met en marche au contact de l'eau, procédez comme suit. Remplissez un bocal de liquide jusqu'au repère indiqué. Placez le second pot contenant la poudre dans le premier pot. Le traitement des fumées commence alors et vous devez quitter l'habitation. Installation correcte. Il est important que l'appareil soit placé sur une surface qui ne peut pas s'enflammer. Il peut s'agir d'un gros pavé ou d'une brique ordinaire. Vous pouvez également placer le vérificateur sur des carreaux de céramique et au centre de la pièce infestée de punaises de lit. Durée de l'émission de fumée. Des gaz se dégagent de la préparation pendant environ 2 heures. Pendant 3 heures, le logement doit être solidement fermé. Retour. Au bout de 8 heures, muni d'une combinaison de protection,
vous devrez entrer dans la pièce pour ouvrir les fenêtres en grand et l'aérer. Au moment de l'aération, la maison doit être quittée à nouveau, pour finalement revenir au plus tôt 2 ou 3 heures plus tard. Avantages et inconvénients. La préparation qui permet de construire une chambre à gaz pour les punaises de lit a gagné le respect et la reconnaissance dans les rangs de ceux qui ont été attaqués par ces suceurs de sang nuisibles et dégoûtants. Cependant, comme tout remède, celui-ci a aussi ses avantages et ses inconvénients. Le tableau ci-dessous vous en dira plus à ce sujet. Tableau, avantages et inconvénients des bombes fumigènes. Avantages inconvénients, grande efficacité, large champ d'action. Facilité d'utilisation, durée du traitement, pas plus de 12 heures, interdiction d'utilisation dans les immeubles d'habitation. Point virgule, toxicité, risque élevé d'empoisonnement pour les humains et les animaux domestiques. Abondance de produits de contrefaçon sur le marché. Les préparations de fabrication chinoises et japonaises sont particulièrement populaires aujourd'hui. On pense qu'elles ont un niveau de toxicité plus faible. Cependant, en raison de l'absence de traduction en russe sur l'étiquette, il est difficile pour une personne ordinaire de comprendre ce que contient le médicament. Avant de lancer le fumigateur, éteignez le système d'alarme incendie, s'il y en a un dans l'appartement. Sinon, en sentant la fumée, le système se déclenchera certainement, les sauveteurs viendront et vous devrez payer pour le faux appel. De retour à la maison après la désinfection, le linge de lit et les objets imprégnés de fumée doivent être lavés en machine avec l'eau la plus chaude autorisée pour ces tissus. L'appareil, comme d'autres insecticides, n'a qu'un faible effet sur les œufs des suceurs de sang. Par conséquent, il est fort probable que les parasites se manifestent à nouveau après quelques semaines. L'essentiel est de ne pas se laisser déconcerter et d'acheter à l'avance un autre appareil similaire. La période optimale pour effectuer une revaccination contre les punaises de lit est de 2 semaines après le premier traitement. Il ne doit pas s'écouler plus de 21 jours entre les deux traitements, sinon l'effet sera perdu.